Et oui, bonjour à tous, c'est Joël très salé, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais rester simple, j'aimerais vous montrer quelque chose. Oui, parce que là vous voyez le décor, derrière il y a beaucoup de jeux vidéo, de collections et compagnie. D'ailleurs je vous ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, mais aujourd'hui j'aimerais vous proposer un autre type de collection, enfin de collection, non même pas, de setup. Oui, parce que je vais vous parler aujourd'hui de mon setup PC. Donc je vais vous montrer mon bureau. Comme ça, au moins, vous pourrez voir ce que j'ai, avec quoi je travaille, mes habitudes et compagnie, enfin voilà, vous voyez à peu près le principe. Et déjà, je pré-shoot les commentaires, il y en a beaucoup qui vont me critiquer. Oh là là, t'as du matos pourri, ça va pas, change-moi ça, Joanne. Oui. De toute façon, cette vidéo a aussi pour but de vous faire, entre guillemets, réagir. C'est pour ça il ne faut surtout pas hésiter à me donner vos avis sur mon setup PC dans les commentaires. Bon, vous pouvez vous défouler, hein, vous pouvez vous dire, de toute façon, Joanne, t'y connais rien. Oui. Je reste un gros néophyte en matière d'ordinateur, de PC, parce que c'est pas mon domaine principal, mon domaine reste le jeu vidéo. Et de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Et avant de vous montrer ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en haut, à activer la cloche, et à aussi booster la vidéo, justement, ça m'aidera beaucoup, et vous soutiendrez la chaîne pour 0 €. Et oui, transition nouveau plan. Bon, donc voilà, vous pouvez voir mon joli setup. Alors, ça reste très simple, hein. Je suis quelqu'un de simple généralement, donc vous voyez, c'est assez ordonné et compagnie. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, pour commencer, le plus important, vous voyez là, c'est une chaise. Alors la chaise gaming, justement, je sais pas si vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo de Jonathan, on avait fait un placement de produit pour la marque Sioux, et c'est une chaise de top qualité. Attention, cette vidéo n'est pas un placement de produit pour quoi que ce soit. De toute façon, si je vous fais des placements de produits, ce sera indiqué en début de vidéo et dans les descriptions. Donc là, pour cette vidéo, il y a 0 placement de produit. Donc voilà, pour revenir sur la chaise, donc c'est une chaise que j'ai depuis déjà un petit moment, qui commence d'ailleurs à être un tout petit peu usée, là je commençais à ressentir, et bon, de toute façon c'est de la top qualité, hein. Chaise pour commencer, pour bien travailler, regardez, je travaille avec quoi, de rien du tout. Donc de toute façon, pour rester assez simple, donc comme vous pouvez voir, bon, il n'y a pas beaucoup de décoration, hein, faudrait peut-être, je pense, à décorer tout ça. Donc ce que vous voyez ici, c'est une des lampes, je me souviens plus du modèle, c'est Jonathan qui me l'a conseillé pour faire mes reacts TikTok et compagnie. Et donc j'en ai qu'une seule, donc je prévois d'en rajouter une deuxième. D'ailleurs, cette vidéo me permet aussi de prévoir, enfin de vous montrer mon matériel, et aussi de vous demander justement des conseils pour savoir qu'est-ce que je pourrais m'acquérir pour mes futures vidéos, ou mes gameplays et compagnie, hein. Donc faut surtout pas hésiter à me le dire dans l'espace commentaire. Donc là, comme vous voyez, donc j'ai une lampe ici. J'ai ceci aussi pour faire mes vidéos react sur TikTok et Instagram, donc c'est un Yeti Orb que Jonathan m'a gentiment prêté. D'ailleurs, beaucoup de matériel provient de lui, en fait, tout simplement, parce que si c'est pas moi qui achète, c'est lui qui me les prête, et quand je l'achète quelque chose, c'est surtout grâce à ses conseils. Donc je le remercie encore une nouvelle fois. Donc voilà, donc j'ai Yeti Orb, quelque chose de très important. Vous voyez ceci? Hop, attendez, je vais le débrancher, je le rebrancherai après. Ceci, parce que comme vous le savez, je suis aussi illustrateur, ceci est un outil très important pour moi. Regardez, hop, c'est une Wacom Intuos M Pro. Oui, parce que j'utilise... Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des tablettes avec des écrans intégrés dessus, mais moi, je suis quelqu'un à l'ancienne, en fait. J'ai besoin d'une tablette où il n'y a pas l'écran, et je regarde directement l'écran pour travailler mes illustrations. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est un exemple de ce que j'ai pour mon matériel d'illustration. De toute façon, après, je vais vous montrer le reste. Pour les écrans, on reste très simple, hein. J'ai 2 écrans HP de 24 pouces. Hein, c'est pas besoin d'aller très loin pour ça. Juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, il y a une webcam de chez Logitech que Jonathan m'a conseillé, justement. Je prévois d'acheter une nouvelle webcam. Quand j'ai vu sa webcam actuelle, quand il fait ses live Twitch, ça donne envie. Donc quand j'aurai un tout petit peu plus de fonds, j'acquérirai aussi le même modèle qu'il a. Comme vous pouvez le voir juste à côté, j'ai d'autres choses que je vais vous montrer juste maintenant. Ah, regardez-moi la taille de ce bureau. Enfin voilà, j'ai un énorme bureau de toute façon pour faire tous mes activités pour l'ordinateur. Et là, comme vous pouvez voir à gauche du bureau, il y a 3 petites figurines. Donc il y a un Mewtwo, un Lucario et un Nick Wilde. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, voilà, ces 3 petites figurines que j'avais récupérées, 2 en magasin et puis 1 en vide-grenier. Des figurines de très bonne qualité d'ailleurs.
d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le plus important. Là, juste là, vous avez aussi une loupiote, hein, classique. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, la lampe pour faire mes streams. Enfin, mes streams, mais n'importe quoi, pour faire mes shorts TikTok. Là, j'ai un casque, justement, que j'utilise à sans fil pour avoir mon son, hein, parce que je suis quelqu'un qui préfère avoir des casques que des enceintes. D'ailleurs, j'ai des petites enceintes derrière qui se cachent. Oui, là, vous voyez au niveau de l'écran, il y a un jeu que je suis en train de refaire actuellement, qui est juste une pépite, si vous connaissez pas. C'est Tunic. Ça aussi, c'est un jeu que je vous recommande beaucoup. Mon clavier, hein, on reste sur du archi classique, hein, de chez Logitech. Pour la souris, pareil, ultra classique aussi. Et de toute façon, après... regardez juste à côté. Là, il y a justement ma console PS5 que j'utilise si j'ai besoin de jouer à un jeu ou quoi que ce soit, hein, sur console, avec la manette collector Astrobot que j'utilise aussi pour jouer à l'ordinateur, hein, de toute façon sur Steam et compagnie. Et juste en dessous, regardez, là, juste en dessous, on a aussi une énorme imprimante. De toute façon, ce truc, c'est un vieux fossile que je me suis procuré en 2010. Et justement, c'est un truc... En fait, la fonction imprimante ne marche plus, mais je l'utilise surtout pour la fonction scanner, parce que c'est un scanner A3. Et je peux vous garantir que ça coûte super cher, ces imprimantes A3, avec des feuilles de papier en A3, je précise. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est ceci. Et oui, bande de coquinous, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien cet ordinateur. Donc, qu'est-ce que c'est comme ordinateur? Bon, c'est un ordinateur qui est déjà tout fait. Alors, désolé pour derrière, s'il y a du bordel, je vais être honnête avec vous, parce que moi, le câble management, c'est pas du tout mon truc. Donc, en fait, c'est cet ordinateur que j'utilise. Attention, c'est quand même un vieux coucou qui date de 2020, qui est encore sous Windows 10, hein, pour vous dire. Juste au-dessus, en plus, j'ai des vieux clés USB, enfin, qui font office de Wi-Fi. Regardez, j'ai même pas de lecteur de carte, je suis obligé d'utiliser ceci pour utiliser mes cartes SD quand de mon appareil photo par exemple, avec lequel je filme actuellement. Et dedans, en fait, il y a juste... il n'y a pas grand-chose, hein, en plus je me souviens même plus de ce que c'est exactement. Vous savez quoi? Je vais ouvrir l'ordinateur pour vous montrer en détail. Attendez. Voilà, après m'avoir bataillé avec pendant 1 minute pour enlever cette plaque qui protège l'ordinateur, donc voilà la bête de l'intérieur. Donc j'ai pas grand chose, hein. Là j'ai une Ati Radeon 590 si mes souvenirs sont bons. Là il y a quoi? De toute façon le processeur ça doit être un i5 si mes souvenirs sont bons, 7500. Là j'ai que 16 Go de DDR4, hein, pas grand chose aussi, hein. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai que deux disques durs aussi qui sont cachés derrière, hein. Oui, j'ai que 250 Go de disques durs d'un côté et 500 Go de l'autre. Ça fait vraiment pas beaucoup. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un vieux coucou, hein, ce PC. Mais bon, ça me suffit largement pour ce que j'en fais, hein. Donc voilà à peu près pour mon ensemble du setup ordinateur. Bon, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas grand chose du tout. De toute façon, comme je vous le dis souvent, je suis quelqu'un qui reste simple. Je prends uniquement du matériel. Je vois que j'ai oublié de remettre une vis sur la plaque. Ce n'est pas grave, hein. De toute façon, voilà, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez simple, hein. J'ai beaucoup de mal à changer de matériel tant que ça fonctionne. Oui, c'est pour ça que des fois chez moi j'ai des vieux trucs qui datent de Mathusalem, mais tant que ça fonctionne, je change pas, hein. C'est dans ma mentalité, même si... j'ai oublié de vous montrer quelque chose en fait. Concernant mon système de capture. Attendez, hop, je vais vous montrer ça. J'ai ceci en système de capture pour quand je joue à la console. J'ai juste une... c'est une Elgato, voilà, Elgato HD 60+. J'ai que ce modèle, hein, pour mes captures de console, hein. De toute façon, pour le peu que j'utilise, hein. Enfin voilà, de toute façon, hein, c'est pas... Voilà, comme je vous l'ai dit, je reste quelqu'un de simple, même si je dois penser à changer d'ordinateur, parce que un vieil ordinateur de 2020, ça commence à piquer quand même, hein. Quand je fais des fois du montage vidéo, ça ralentit à mort, je peux pas travailler avec des gros fichiers. Je vois au niveau des écrans, certes ils fonctionnent, mais il faudrait que je commence à investir dans d'autres écrans de meilleure qualité. Et même pour l'ordinateur, hein, je peux jouer à certains jeux, mais si je veux pousser les graphismes à fond, enfin même si c'est pas ma priorité, il me faut du nouveau matériel. De toute façon, j'ai prévu de changer d'ordinateur cette année justement, parce que comme Windows 10, ils ont repoussé l'échéance de l'obsolescence programmée, on va être honnête. Et ce sera pour fin 2010, mais n'importe quoi, je dis non, pour fin 2026. Donc je prévois de changer d'ordinateur avant, hein, je vais pas attendre le dernier moment pour changer de PC.
Et ce sera l'occasion pour moi de prendre du meilleur matériel. Oui, là par contre je vois, je pré-shoot certains commentaires. Johan, les RAM coûtent une fortune. Oui, là j'ai pas de bol par rapport à ça. Parce que je vais devoir racheter de la RAM. Sauf si je pique ceux de Jonathan, je vais lui demander. Ou je demanderai à un autre ami de m'en revendre. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Parce qu'il faut que je me procure d'autres disques durs. D'ailleurs, et comme je vous ai dit juste avant, j'utilise des disques durs de 250 et 500 Go. Là, vous allez me dire, c'est vraiment très peu. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, pour moi, 500 Go, ça me suffit largement pour de la donnée. Hein. Même pour vous dire, je n'utilisais que 250 Go de disque dur unique depuis 2020. Donc voilà, ça me suffisait. Donc j'avais pas l'intérêt d'avoir un nouveau disque dur. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pour les experts, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme ordinateur? Qu'est-ce que vous me conseillez comme matériel? N'hésitez surtout pas à me le dire en dessous dans l'espace commentaire, je lirai tous vos commentaires. Bon, de là, est-ce que je reste sur Windows ou je passe sur Linux? Je sais pas, ça va dépendre de ma motivation, parce que Linux a beaucoup de points forts. Bon, je reste un gros néophyte en la matière, mais je commence à me renseigner à droite à gauche. Ça pourrait être très intéressant de passer sur Linux. À voir. Sinon, je reste sur Windows parce que je vais être honnête avec vous, l'obsolescence programmée de Windows, ça va 5 minutes, hein, je vais être honnête. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous avez vu que juste à côté, là, en fait, vous avez vu ma console PS5. Et ben la PS5, je joue même pas sur mon écran de télévision, je joue directement sur mon écran de PC. Parce que ouais, j'aime bien être installé avec ce siège que je vous ai montré en début de vidéo, c'est super confortable. Et voilà, après c'est petite anecdote. Mais bon, là en ce moment je ne joue plus à la PS5, comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo. Je me suis remis sur Steam parce qu'au niveau des jeux, des AAA, ça m'ennuie beaucoup. Et je préfère aller de nouveau sur des jeux indépendants. Oui, et vous avez, dans certains commentaires vous allez me dire, mais c'est quoi un jeu indé? Parce que les gens pensent que c'est un D avec la lettre D. Non, c'est indé, c'est indépendant. C'est le diminutif du mot indépendant. Et pour revenir justement au niveau des écrans, je songe à voir si je prends pas un énorme écran, vous savez, ceux qui sont qui sont curvés, je vais y arriver, ceux qui ont l'écran curvé, qui prennent une grosse place. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est mieux que je reste à 2 écrans, ou si je prends un seul écran, ou même si je peux passer à 3 écrans, parce que là je vois que j'ai de la place derrière pour ajouter un 3e écran. Mais ça, je sais pas, ça va dépendre. De toute façon, je sais même pas si je peux brancher un 3e écran avec cet ordinateur. Parce que j'ai 2 branchements HDMI, mais j'ai pas... je sais même pas si j'ai un 3e branchement HDMI. N'importe quoi. Ah, regardez, comme je vous ai montré la dernière fois. La manette Astrobot, elle est vraiment confortable. Hein. Et donc voilà pour cette petite vidéo setup PC. Bon, c'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. C'est pas grand chose, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de voir le matériel des influenceurs. Et puis maintenant, c'est à vous de juger mon matériel, voir si je suis un vrai gamer. Non, je suis pas un vrai gamer PC. J'ai pas le matériel pour jouer. Je joue sur console. Mais là, même si je commence à jouer un petit peu sur ordinateur. Enfin voilà, moi ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette petite vidéo chill, au calme. Navré si c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, je sais que vous raffolez des vidéos plus longues. Moi aussi, hein, moi le premier, quand je regarde des youtubeurs, j'aime bien quand leurs vidéos sont très longues. Mais promis, la prochaine fois, il y aura des vidéos un peu plus longues sur des sujets un peu plus, on va dire, classiques de la chaîne, donc du jeu vidéo et du divertissement. Donc si vous voulez d'autres vidéos dans ce style d'informatique, malgré mes faibles connaissances et compétences en la matière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une nouvelle fois, merci à tous pour votre soutien. C'est un grand plaisir pour moi de faire du contenu vidéo en plus du contenu d'illustration qui reste mon métier principal. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en haut, à commenter, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.